Merci Adonai, merci le roi de gloire. Merci le Dieu de l'univers tout entier, nous te bénissons. Le Dieu fidèle, le Dieu puissant, tu étais, tu es, tu viens. Ton amour est puissant, ton amour est véritable. Ton amour est sans pareil. Ce soir, Seigneur, nous voulons encore te dire que tu es tout ce que nous avons. Tu es notre vie, tu es notre force, tu es notre joie, tu es notre paix. Tu es notre bénédiction. En dehors de toi, il n'y a point de bénédiction. En dehors de toi, tout est ruine. En dehors de toi, tout est éphémère. Tu es notre vie, tu es notre joie, tu es notre paix. Tu es l'essence de notre vie, Yahweh. Nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons pas t'honorer ce soir. Te glorifier ce soir. Bénis ce temps que nous passons avec toi. Bénis ce temps que nous passons avec ton peuple. Bénis toute personne qui nous suit ce soir. Bénis toute personne qui va passer du temps avec nous ce soir. Avec toi-même, Seigneur. En ce moment, laisse que cette personne soit bénie. Que toutes ces personnes, oh Dieu, vivent bénies dans ta présence. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te dire que nous t'aimons. Sharababosa. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nul n'est comme toi, nous voulons te dire que nul n'est semblable à toi, nous voulons te dire que nul n'est puissant comme toi. Sharabababoke, Rabababo Sakayababos, Kerebo Sakarabos. Nous voulons te dire, Seigneur Dieu, qu'il n'y a point de semblable à toi, il n'y a point de pareil à toi. Tu es unique dans ton genre, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es puissant, tu es glorieux. Seigneur, nous voulons contempler ta gloire ce soir. Dans ce culte du soir, nous voulons, Papa, reconnaître, oh Dieu, ta grandeur, reconnaître ta suprématie, reconnaître que c'est toi seul qui as les derniers mots, que c'est toi, Père. Quand tu as fermé, personne n'ouvre. Quand tu as ouvert, personne ne peut fermer. Quand tu as parlé, personne n'a à redire, Yahweh. Tu es notre vie, tu es tout ce dont nous avons besoin et tu es tout ce que nous avons. Sois béni, Papa. Sois béni, Elohim. Sois béni, Papa. Sois béni, Dieu de toute gloire. Sois béni, Dieu de toute possibilité.
Sois béni, Dieu de toute possibilité. Yahweh, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Te célébrons, Père. Reçois la louange, reçois la célébration. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Te célébrons, Jésus. Gloire à ton nom, Père. Élevé soit ton nom, Jésus. Gloire à ton Alléluia. nom. Amen. Que Dieu soit loué pour cette réunion. Amen. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Shalom, shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce du Père soit avec vous. Que la grâce du Père soit votre partage. Amen. Nous voulons passer des moments d'enseignement avec vous. Famille glorieuse. D'édification. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, nous avons notre culte de famille glorieuse. Amen. Nous parlons des familles glorieuses. Nous parlons d'une famille glorieuse. Nous parlons de la famille glorieuse. Et nous voulons, dans ces cultes de vendredi, nous parlons donc des choses qu'il faut savoir, et des choses à faire et des choses à ne pas faire pour avoir une famille bénie, une famille de gloire. Et depuis que nous avons ouvert ces chapitres, où nous parlons des portes à ne pas ouvrir dans les mariages, aujourd'hui nous sommes aux 4e porte. À la 4e. À la 4e porte, oui. Des portes à ne pas ouvrir. Nous sommes donc à la 4e porte, des portes À ne pas ouvrir. à ne pas ouvrir. Et ce soir, nous parlons de l'œil d'Ève. L'œil d'Ève. Je crois que nous avons annoncé cela. Oui. D'aucuns se posent la question, c'est quoi encore l'œil d'Ève? Ève, la femme d'Adam. Ève, la femme d'Adam. L'œil d'Ève, on parle simplement de sa perception. Sa perception de la vie. Si l'homme a chuté, c'est parce qu'Ève a eu une très mauvaise perception de la vie. Amen. Elle s'est laissée tromper facilement par le serpent ancien. Le serpent qui a pris le soin de lui montrer le monde d'une certaine manière, la vie d'une certaine manière, les mariages d'une certaine manière, lui montrer la vie des familles d'une certaine manière. Et cette perception d'Ève, donc cet œil d'Ève, a entraîné la chute de l'humanité tout entière. Donc voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Partagez, partagez, invitez les autres à nous rejoindre. Taguez les amis que vous connaissez, qu'ils ne ratent pas ces moments, qu'ils soient aussi bénéficiaires de la même grâce que vous. Invitez-les, partagez à rejoindre ces moments d'enseignement. Genèse chapitre 3. Je suis donc dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 3. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Ce simple discours de quelques phrases du serpent, ce simple discours, disais-je, a bouleversé l'humanité tout entière, a bouleversé la vie d'Adam, a bouleversé la vie d'Ève. Ce petit discours est entré dans le cœur d'Ève et lui a donné une autre perception de la vie. Vous savez, on ne voit qu'avec ce qu'on a dans la tête. Tes yeux ne voient que ce que
ta tête voit. Je veux le dire autrement, tes yeux ne peuvent voir que ce que ta tête est capable de voir. Ce que ta tête n'est pas capable de voir, tes yeux ne le voient pas. Et Lucifer maîtrisait cela. Le serpent maîtrisait cela. Il a donc pris le soin de venir changer ce qu'il y avait dans la tête de Ève. Ève, elle, savait que il n'était pas bon de manger ni de toucher de l'arbre qui était au milieu du jardin. Les fruits de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'était pas bon de toucher à cet arbre et il n'était pas bon de manger de ses fruits. Mais le diable vient, le serpent vient changer ça. Et le serpent lui explique pourquoi est-ce qu'il faut manger. D'abord, il commence par détruire la confiance que Ève et Adam avaient en Dieu. Il leur dit, Dieu ne veut pas que vous puissiez accéder à son statut. Dieu ne veut pas que vous puissiez devenir comme lui. C'est ça les secrets, c'est ça toute la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Vous savez, quelqu'un a dit que la vérité dans la bouche du diable reste un mensonge. Bien sûr. Parce que quand le diable commence à vous dire une vérité, il ajoutera toujours un mensonge pour couronner le tout. Et tout va devenir mensonge. Et Ève et Adam ont eu l'impression que c'était vraiment la vérité. Leur cœur leur disait que ça c'est la vérité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au-delà de la vérité, il y avait un piège. Il dit, vous serez comme des dieux. Dieu ne veut pas que vous... Donc c'est comme si Dieu est jaloux de vous. Exact. C'est lui qui vous a créé est jaloux de vous. C'est lui qui veut votre bonheur, qui vous a placé dans les meilleurs jardins qui puissent exister. Il est jaloux de vous. Il n'aime pas votre bonheur. C'est comme ça que beaucoup de familles aussi sont détruites. Beaucoup de familles sont détruites parce qu'une tierce personne vient et commence à raconter, commence à révéler des secrets, commence à dire des choses, à vouloir séparer les gens. Tu sais pourquoi il y a ça? Tu sais pourquoi il y a ça? C'est parce que dans votre couple, il y a ça. C'est parce que dans votre famille, il y a ça. C'est ce que le diable a fait ce jour-là. C'est ce que le serpent a fait ce jour-là. Et Ève était ébranlée. Adam était ébranlé. Ils ont cédé. Ils se sont dit, il faut qu'on mange de ces fruits. Exactement. Comme ça, on saura. Comment c'est être comme des dieux. Ouais. Et on va voir qu'est-ce que ça fait d'être Dieu. Qu'est-ce que ça fait d'être Dieu? Ils ont mangé du fruit. Parce que leurs yeux avaient changé. Laisse-moi te dire ce soir que beaucoup de gens, beaucoup de couples, je vais commencer par la sexualité. Beaucoup de couples ont une curiosité négative, une curiosité destructrice. Qui est même l'œil de Ève. Qui est l'œil de Ève. Parce que c'est de ça que nous parlons. Oui, de l'œil de Ève. Curiosité. Une mauvaise curiosité qui les amène à d'abord envier tout ce qu'ils voient, tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Tout ce qui représente un intérêt, ça les attire. Tout ce qui représente un intérêt, ça éveille leur curiosité. Ils veulent savoir, ils veulent connaître, ils veulent copier, ils veulent calquer. C'est là où se trouve mon problème, calquer. Ils veulent vivre comme les autres. Et pourtant, nous n'avons pas la même vie. Exactement. Et pourtant, nous ne sommes pas pareils. Voyez-vous, l'amour est complexe. L'amour est complexe. L'amour, c'est entre deux cœurs, c'est entre deux personnes. Ouais. Et ces deux personnes ne sont pas identiques, ne sont pas pareilles. Ces deux personnes, déjà, en eux-mêmes, dans leur amour, sont différents. Chacun a ses origines, chacun a ses présupposés, son background. Maintenant, vous voulez vivre comme un autre couple qui est composé aussi de deux personnes différentes. Vous voulez calquer dans leur vie. Vous n'avez pas les mêmes appels. Vous n'avez pas la même mission sur la terre. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'êtes pas entouré des mêmes familles. Vous n'êtes pas entouré des mêmes... vous n'avez pas les mêmes environnements. Exact. Mais vous voulez
vous enviez leur vie et vous voulez vivre comme eux. Si un couple ami vous dit, bon, nous, vous savez, nous, on vit, pour notre sexualité, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la pornographie et puis voilà, nous essayons de faire comme ce que nous regardons dans nos vidéos et ainsi de suite, dans nos films. Vous voulez faire la même chose. Vous voulez calquer sur ces modèles-là. Or, il y a beaucoup de réalités spirituelles à vouloir calquer, qui résultent du fait de vouloir calquer d'une autre vie. D'une autre vie dans la sexualité. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, j'aimerais dire aux familles, j'aimerais dire aux couples qui nous suivent, que vouloir calquer l'histoire des autres, la vie des autres, surtout la vie sexuelle, est une ignorance. Est une grande ignorance. Vous faites les suiveurs des aveugles. Un aveugle qui conduit un autre aveugle. Et vous finirez par tomber dans un trou. Vous finirez par tomber dans un trou. Aujourd'hui, on parle beaucoup de certaines choses, comme de la sodomie. On parle des positions pour jouir de sa sexualité, pour briser la monotonie. Pour briser la monotonie, pour faire... pimenter la relation. Pimenter, que ça soit différent. Que on va dire aux femmes, pour que tu gardes ton mari, pour qu'il ne puisse pas partir, pour qu'il ne puisse pas aller dehors, pour qu'il ne soit pas intéressé aux petites filles, ainsi de suite. Voilà, il faut actualiser. Oui. Il faut une mise à jour. Et cette mise à jour passe par des pratiques sodomistes, des pratiques du diable, des pratiques de Satan, des pratiques de certaines positions. Des positions, on va t'apprendre, non, il y a le Kama Sutra, il y a ceci, il y a cela. On veut te faire découvrir un autre monde. On veut t'amener au-delà d'un voile. Exactement comme Ève. Oui, on veut t'amener au-delà d'un voile, t'apprendre un peu comme Ève. Ève, te donner un autre œil, voir la vie différemment, voir la vie autrement. Et voilà, vous pouvez faire ça, ça va pimenter, ça va chocolater, ça va rendre les choses différentes. Et c'est le début de la destruction parce qu'en fait, vous suivez des gens, parmi les gens que vous voulez calquer, il y en a qui savent ce qu'ils font. C'est un culte à Satan, c'est un culte au diable, parce qu'il ne faut pas oublier que la sexualité dans le monde spirituel, c'est un culte à Satan lorsqu'on le fait, on ne le fait pas selon les normes de Dieu. Lorsqu'on ne le fait pas selon Dieu, selon les normes placées par Dieu, lorsqu'on le fait différemment, ça devient un culte au diable. Tout ce qu'on fait qui est contre les biens, tout ce qui est renversé, tout ce qui est le contraire du bien, c'est un culte à Satan, parce que cela consiste à énerver Dieu. Le but, c'est énerver Dieu, et lorsqu'on énerve Dieu, on fait le plaisir de Satan. C'est le but de Satan. Il est derrière tous ceux qui sont prêts à énerver Dieu, à énerver la manière de faire de Dieu, à énerver les normes de Dieu, énerver les principes de Dieu. Tout ça, ça fait des cultes du diable. Vous savez que les cultes sataniques se font aussi avec des orgies. Des orgies, c'est-à-dire une sexualité désordonnée, une sexualité tellement perverse, une sexualité qui implique peut-être beaucoup de personnes à la fois, qui amène des gens à faire des choses qu'on ne doit pas faire. Et donc, il y a des, on va vous dire, non, il y a des positions, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Et toutes ces choses-là, on vous amène à les faire pour vous sentir bien, pour sentir ça différent. Et comme j'aime dire toujours, tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit semble toujours très bon. Semble toujours très bon. Quand on vole, on a l'impression que les objets volés amènent plus de plaisir que ce qu'on a gagné par la sueur de son front. Ça donne toujours plus de plaisir, ça donne toujours plus de bonheur. Et c'est un peu ces mensonges-là que le diable entretient autour de vous. C'est les mensonges qui sont entretenus par le mystère du péché. Les mensonges qui sont entretenus par les mystères du mal. Les mystères du mal. Et ça vous met dans un monde imaginaire, un monde de fiction, qui vous donne du plaisir, qui vous donne la joie. Mais la fin de tout ça, c'est la mort. La fin de tout ça, c'est la perte. La fin de tout ça, c'est la perdition. Et c'est ça
les mondes du diable. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, faites très attention. Vous pouvez vivre heureux en ne pratiquant que la position missionnaire. Comme on appelle. La position missionnaire, la position que tout le monde connaît là. La position missionnaire et être heureux toute votre vie. Il y a des gens qui ont été heureux toute leur vie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que ça. C'est tout ce que je recommande. Non. J'ai dit, mais c'est possible. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu cela et qui ont été heureux toute leur vie, qui n'ont pas eu besoin de recourir à quelqu'un, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'aller chercher du sensationnel. Non. On peut être heureux avec la personne qu'on aime et vivre heureux. Sans imiter quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous imitez quelqu'un de profane, vous devenez aussi profane. Et j'aimerais dire encore, lorsque vous faites quelque chose de profane, ce que vous faites de profane va vous rendre profane. Vous devez savoir que c'est ce que vous faites et ce que vous dites qui vous transforme. Je répète encore, ce que vous faites et ce que vous dites vous transforme. Vous devenez ce que vous faites et ce que vous dites. C'est pourquoi Confucius pouvait dire que les grands esprits, c'était des gens qui faisaient ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Confucius avait compris cette vérité-là. Parce que si vous n'êtes pas ce que vous dites et vous n'êtes pas ce que vous faites, à force de faire et de dire, vous allez devenir ce que vous faites et ce que vous dites. Donc faites très attention. Vivre une vie profane vous rend profane, quel que soit ce que vous êtes au départ. Et ce que vous faites et ce que vous dites vous transforme, je l'ai dit. Donc vous devez savoir que le sexe a été donné, ou la sexualité a été donnée aux enfants de Dieu, comme un moyen pour trouver du plaisir, pour se réjouir à deux. Dans les mariages, je précise encore, dans les mariages. Bien sûr. Mais aussi comme un moyen pour procréer. La sexualité a été donnée comme un moyen pour procréer. Tout le monde le sait. Mais le diable s'en sert comme un culte. Exactement. Le diable se sert de la sexualité comme un culte. Très important. Comme un culte qui lui est rendu. Comme un culte qui est rendu au mal. Comme un culte qui est rendu au monde des ténèbres. Alors vous devez faire très très attention avec ça. Et il y a certaines positions qu'on prend dans la sexualité qui sont des positions invocation. Exactement. Des positions prières. Exactement. Des positions qui veulent dire quelque chose. Exactement. Des positions qui invitent les esprits dans votre vie. Amen. Des positions qui disent, toi esprit de telle chose et de telle autre chose, vers moi. Venez vers moi, venez habiter dans ma vie. Ou venez oppresser ma vie. Ce sont des positions qui parlent, des positions qui sont des invocations, des imprécations, des positions imprécations. Donc, il y a des cultes de Satan ou de sexualité qui invitent les diables à venir entrer dans votre vie, qui peuvent vous amener à être possédé. À être possédé par des esprits mauvais ou à être oppressé par des esprits mauvais jusqu'à commencer à faire des choses inimaginables. C'est-à-dire que la profondeur appelle une autre profondeur. Lorsque vous commencez à faire telle chose, ces esprits entrent dans votre vie et ça vous amène plus loin, à commettre des dégâts. Parfois jusqu'à aller au meurtre. Ça peut vous amener jusqu'à aller au meurtre, à faire des sacrifices, des libations à Satan. Des choses terribles. Et parfois vous offrez même des offrandes que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que vous pouvez avoir une sexualité. Avant c'était juste dans le cadre du mariage. Puis Satan vous amène dehors parce que vous vous abîmez continuellement. Vous allez dehors maintenant avec d'autres femmes. Et là, quand vous allez avec d'autres femmes, vous commencez à perdre des grossesses avec ces femmes-là. Mais vous ne savez pas que vous avez donné une offrande. Alors ce sont des sacrifices, ce sont des offrandes que vous donnez à Satan, des cultes que vous rendez à Satan. Vous devenez maître dans votre culte, un sacrificateur de Satan, sans le savoir, sans vous en rendre compte. Et c'est votre vie qui est en train de se détruire. Et plus grave, vous êtes serviteur de Satan, sans le savoir. Que Dieu nous préserve. Donc, une sexualité qui a commencé dans le mariage peut vous entraîner dans une vie de débauche, vous entraîner dans une vie de désordre et un désordre qu'on ne peut pas maîtriser, un désordre qu'on ne sait plus contenir. Voilà un peu ce que je voulais introduire, commencer par ces points-là sur la sexualité.
j'aimerais que tu ajoutes un commentaire là-dessus et on passe au deuxième point. Juste pour placer un ajout, comme tu viens de le dire, la curiosité de Ève, la mauvaise curiosité, j'ai aimé, comme tu l'as appelé, la curiosité négative. Cette curiosité qui vous amène à vouloir pimenter votre relation sexuelle, car c'est le premier point dans les portes à ne pas ouvrir. Le point 4, les portes à ne pas ouvrir. Le premier point, c'est la sexualité. En fait, il y a cette tendance que l'Éternel nous en préserve et que l'Éternel délivre son peuple. Amen. Parce qu'il y a cette tendance, vouloir faire autre chose, vouloir créer autre chose. Et avec la technologie qui, des fois, ne nous aide pas beaucoup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on l'utilise très mal pour vouloir découvrir. C'est même ce que Ève voulait, découvrir quelque chose, aller à la rencontre d'une nouvelle chose. Et moi, j'aimerais placer une précision, parler de quelque chose de manière claire, la sodomie. La sodomie, par exemple, c'est une pratique que nous rencontrons aujourd'hui, même au milieu des enfants des dieux, même au milieu des foyers chrétiens. Et on dit que ce n'est pas grave, c'est pour pimenter la relation, ce n'est pas grave, c'est mon mari, c'est ma femme. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que, plus précisément, comme tu viens de le dire, c'est un culte. C'est un culte donné au diable. C'est un culte donné à Satan. Vous savez, quand vous pratiquez une chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aime dire ceci. Quand vous voulez pratiquer une chose, cherchez la genèse de la chose. Cherchez à connaître, à savoir l'essence de cette chose, l'origine de la chose. Si vous ne connaissez pas l'origine, ne vous hasardez pas. L'origine de la chose, de la sodomie, écoutez, on va aller très rapidement pour ne pas bouffer trop de temps. La sodomie, les choses que révèle la sodomie, c'est un culte au diable et c'est indiscutable. Premièrement, la sodomie révèle ceci. C'est la domination, je ne vais pas donner la définition ici parce que je sais que nous sommes suivis par tout âge, alors je demande simplement aux adultes d'aller chercher la définition et ceux qui connaissent, nous pouvons évoluer. La sodomie, c'est d'abord un langage tacite qui dit l'homme doit dominer sur la femme, mais comme un dominateur, pas à l'image de la parole de Dieu, mais à l'image du diable. Un dominateur qui doit dominer, assujettir la femme. Or, dans la Nouvelle Alliance, Christ se présente son épouse autrement. Christ n'est pas celui qui domine, mais Christ, il est celui qui soutient son épouse et son épouse est soumise à l'époux. Donc, vous voyez que c'est une position qui parle d'abord d'une certaine domination, une domination diabolique sur la femme. Deuxièmement, c'est une position qui veut dire, je suis en train de déposer ma sémence là où normalement on devrait évacuer la saleté. Merci beaucoup. Là où on doit évacuer la saleté. Comprenez donc ceci. C'est un langage silencieux qui dit que ma sémence, qui est l'image d'une progéniture, qui est l'image d'une descendance, je la dépose dans la saleté, dans la bassesse. Parce que vous allez être d'accord avec moi que les excréments représentent la saleté, la bassesse, tout ce qu'il y a de médiocre. Personne n'aimerait vivre au milieu des excréments. Donc c'est un message qui veut dire, moi, volontairement, en tout cas pour l'homme qui le pratique, volontairement, je dépose ma progéniture, s'il vous plaît. On ne parle pas seulement ici de sémence, mais de progéniture. Monsieur, en pratiquant ces choses, vous êtes en train de prophétiser sans le savoir, que vous déposez votre progéniture, votre descendance dans la médiocrité. Allez-y savoir, allez-y aussi constater comment est-ce que certaines descendances, certaines progénitures ne sont pas épanouies, n'émergent pas, sont toujours derrière les autres, sont toujours dépendants des autres, parce qu'il y a eu un père qui pensait que la sodomie était un plaisir, était une façon de pimenter sa vie, mais qui a déclaré lui-même devant tous les esprits, je dépose ma progéniture dans la bassesse et dans la médiocrité. Et le troisième langage que cache cette position diabolique, c'est que ça annonce, c'est l'annonce et la célébration de l'homosexualité. Vous êtes en train de célébrer l'homosexualité. Parce que lorsque vous pratiquez la sodomie, rien ne montre, rien ne révèle que vous êtes avec une femme. Tout montre que vous êtes simplement avec quelqu'un. Quelqu'un que vous pouvez donc aussi avoir, le même système que vous pouvez aussi avoir
avec un homme. Donc en fait, monsieur, sans le savoir, tout en le faisant avec votre femme, vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'être un agent du diable, comme on vient de le dire, en train d'annoncer une chose, en train d'annoncer une armée, et c'est l'armée de l'homosexualité, l'armée du lesbianisme. Voyez-vous, juste en parlant de cette position-là, pour ne parler que de ça, c'est un grand piège pour les enfants de Dieu. C'est un grand piège qui aliène les familles chrétiennes. Et par ces genres de pratiques, comme on l'a dit tout à l'heure, vous rendez un culte. Et il n'y a pas de culte sans offrande. Voilà pourquoi on a parlé de sacrifice. Et lorsque les esprits viennent vous visiter, ce sont des combats, ce sont des problèmes. Magnifique. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer au deuxième point? Oui, on a le deuxième point. En dehors de la sexualité, c'est-à-dire une curiosité négative et introduire n'importe quel type de sexualité dans votre foyer. Nous avons dit c'est l'œil de Ève, c'est dangereux. Et à part cela, il y a une deuxième chose, c'est justement vouloir en tant que couple, en tant que famille, vouloir imiter les autres pour avoir leur réussite. Vouloir imiter les autres pour avoir leur vie. Imiter, bien-aimé, pour être meilleur n'est pas mauvais. Tant que vous considérez que cette imitation ne doit pas vous amener à être un autre. L'imitation ne doit pas vous amener à être un autre, à avoir la vie d'un autre. L'imitation doit se limiter à vous rendre meilleur. Quand vous nuancez bien les choses, vous restez dans l'équilibre, alors l'imitation devient positive. Mais quand est-ce que l'imitation devient négative? C'est lorsque vous voulez imiter pour avoir la réussite et la vie des autres. C'est lorsque vous voulez absolument chanter comme Moïse parce que vous voulez avoir la vie de Moïse. Vous voulez avoir les acclamations de Moïse. C'est lorsque vous décidez d'avoir la vie des autres parce que vous considérez que vous n'êtes pas heureux en étant vous. Vous voulez être heureux en étant un autre. Quelqu'un d'autre. Or, on ne peut jamais être heureux en étant un autre parce qu'on sort de son parcours. Sortir de son parcours fait de vous donc un homme d'office malheureux. Même si ça ne se manifeste pas, c'est une question de temps, vous finirez par devenir malheureux. Vous comprendrez donc que la réussite en tant que famille, couple, ne dépend pas de l'argent ou d'autres biens matériels, mais ça dépend d'abord de la bonne compréhension de ce qu'on est et de ce qu'on doit devenir. Évitez donc une imitation négative, c'est-à-dire je veux la vie de l'autre parce que je serai heureux comme celui-là. Écoutez-moi s'il vous plaît. On ne peut pas avoir le parcours de Moïse si on est Josué. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Dans Exode 3:2, Dieu vient comme un buisson ardent. C'est le parcours de Moïse. Parce que Moïse était un maître en sciences. Moïse sortait de l'Égypte, il avait été enseigné comme un prince égyptien. Dieu a utilisé une chose éblouissante pour attirer l'attention de Moïse. Mais pour Josué, un miracle. Mais pour Josué, dans Josué 1:8, Dieu dit à Josué, toi ta réussite ne dépend pas des miracles, mais ta réussite dépend de la méditation de la parole de Dieu. Garde la parole nuit et jour. Donc vous voyez, Josué ne peut pas entrer dans le parcours des miracles de Moïse. Il ne deviendra plus le Josué qui a fait des prouesses. Il est très dangereux, bien-aimé, dans une famille, dans un foyer, de regarder les autres et de dire, ah, ils réussissent parce qu'ils font telle chose. Nous allons aussi commencer à faire pour réussir comme eux. Non, ne réussissez pas comme eux, réussissez comme vous. Comme vous. Réussissez selon le parcours que le Seigneur vous a accordé. Ne réussissez pas comme tel autre couple, réussissez comme vous. Je vois des fois des gens dire, nous devons acheter une grande maison comme tel couple. Parce qu'ils sont dans une grande maison, voilà pourquoi ils sont heureux. Non, être heureux ne dépend pas de la grande maison. Ils ont seulement découvert qui ils étaient et ils sont entrés dans leur destinée. Vous devez arrêter de croire, avoir l'œil de Ève. Les portes à ne pas ouvrir. C'est de dire aussi en tant que couple, nous devons être comme eux pour vivre leur paix. Votre paix dépend de ce que vous avez compris. Votre paix ne dépend pas du matériel. C'est important de le comprendre. Il y a aussi une chose des fois qui m'intrigue. Essayons d'explorer ça aujourd'hui. Il y a des gens qui disent par exemple, je vais te titiller, hein? Il y a des gens qui disent, moi j'aimerais avoir un mari comme le pasteur Timothée. J'aimerais avoir un mari comme lui.
Mais il y a quelque chose que des fois les gens ne comprennent pas. Je parle ici donc des foyers et des couples. Lorsqu'un homme est marié ou lorsqu'une femme est mariée, elle est mariée ou il est marié depuis déjà 3 ans par exemple, mettons 3 ans, le comportement qu'il a n'est plus le comportement qu'il avait eu depuis sa famille. N'est pas le comportement qu'il avait depuis la maison de son père. C'est le comportement qui est, je vais essayer de le dire de manière simple, c'est le comportement qui est le produit d'un mélange. C'est le mélange du caractère de sa femme et de son caractère qui a créé un caractère. C'est le mélange du caractère de son mari et d'elle, la femme, qui a créé un caractère que les hommes admirent. Donc lorsque vous dites, je veux par exemple avoir un mari comme le pasteur Timothée, vous ne comprenez pas que le caractère qu'il a aujourd'hui, c'est le caractère qui est le résultat d'un mélange de mon caractère et de son caractère. Une synchronisation. Une synchronisation. Donc, au fait, quand tu dis « je veux un homme comme le pasteur Timothée », tu es en train de dire « je veux un homme qui a aussi la sémence de maman Joël ». Si tu dis « je veux une femme comme maman Joël », c'est une femme qui a aussi la sémence du pasteur Timothée. Parce que dans le mariage, après un certain moment, on n'a plus son caractère de la famille. On n'a pas le caractère qu'on a acquéri je ne sais pas où. Mais on l'a à cause d'une symbiose. Je suis avec un homme, je suis avec une femme, ça crée une symbiose. C'est pour vous dire, si vous avez l'œil de Ève, vous allez envier une chose qui est le résultat d'un processus. Et ça, c'est un danger. Il est dangereux d'envier un bébé qui est né parce que vous devez comprendre que pour qu'il naisse, il y a eu un processus. Il y a eu 9 mois de grossesse avant le bébé joufflu que vous enviez. On n'envie pas le bébé joufflu sans chercher à tomber enceinte. C'est comme ça que je suis en train aussi de dire que vous ne pouvez pas vouloir être mari si vous voulez être la mère de Samuel. La mère de Samuel n'enfante pas vierge. La mère de Samuel doit avoir un Elkana. Elle doit avoir un mari. Mais si vous voulez être mari, vous devez rester vierge. Marie aussi, elle ne peut pas perdre sa virginité et avoir Jésus. Pour avoir Jésus, il faudrait que Marie accepte de garder sa virginité. Seulement pour vous dire que l'imitation ou la convoitise va vous amener à conduire votre couple dans le désastre. Vous allez perdre votre grâce, perdre votre faveur. Vous allez perdre même le sens de votre existence sur terre. Pourquoi? Parce que vous voulez vivre comme les autres. Je veux finir en disant, important pour ceux qui sont venus en retard de comprendre la nuance. Imiter un autre pour bien faire parce qu'il fait bien et bien. Lorsque cette imitation ne vous amène pas à chercher sa vie, cherchez à être meilleur en imitant les hommes, les bonnes personnes, mais ne cherchez pas à avoir leur vie en les imitant. Que l'Éternel nous aide. C'est une porte à ne pas ouvrir. Ça a égaré beaucoup de couples. Il y a des couples qui se sont perdus. Se sont tellement perdus qu'ils ne font plus rien ensemble. Ils ne vont plus nulle part ensemble. Ils font des enfants. Ils mangent ensemble, mais ils ne vont nulle part ensemble. Amen. Parce qu'ils se sont perdus dans la mauvaise imitation. L'œil de Ève. Une porte à ne pas ouvrir. Magnifique. Gloire à Dieu. Magnifique. Extraordinaire. Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc toi, tu es devenu le produit de l'éducation de tes parents. Oui. Tes propres expériences de la vie. Exactement. Les leçons que tu en as tirées. Oui. Mais aussi les produits de ce que tu as appris à côté de ton mari. Exactement. Et aussi les leçons que tu as tirées au travers des erreurs que vous avez commises ensemble. Avec ton mari. Exactement. C'est ce que tu es devenu. Ça crée un autre caractère. Alors quand quelqu'un dit je vais être comme maman Joël, c'est qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a tout un parcours derrière. Amen. Et il y a beaucoup de choses là-dedans. Amen. Il y a aussi une partie de Timothée là-dedans. Là-dedans, bien sûr. Mais elle veut devenir comme maman Joël sans Timothée. C'est pas possible. Avec André. C'est pas possible. Avec Ambroise. C'est pas possible. avec Ambroise. C'est pas possible. Mais elle veut devenir maman Joël. Oui. C'est très compliqué. C'est impossible. Oui. Et j'aimerais dire, en fait, c'est une façon de se perdre totalement. Justement. C'est-à-dire, vous lâchez ce que vous avez
votre vie, c'est-à-dire votre vocation, votre appel, l'accomplissement de vous-même, la réalisation de vous-même, vous abandonnez ça pour chercher à être quelqu'un d'autre. Oui. Vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que vous enviez leur réussite. Parce que vous enviez. Et ce qui est impossible, c'est-à-dire vous arrêtez de poursuivre votre propre vie. Et là où vous allez, vous ne réussirez pas. Donc vous vous perdez. À la fin, vous n'êtes personne. Voilà le piège. C'est comme quelqu'un disait, je ne vais pas être à la place de quelqu'un d'autre. Parce que si moi je vais chercher la place de quelqu'un d'autre, la mienne reste vide. Qui va s'asseoir à ma place? Voilà, voilà. Et ma place, qui va s'asseoir à ma place? Voilà. Donc vous laissez votre place et vous laissez... Il y a un proverbe dans ma langue maternelle, je ne sais pas le dire, mais ce proverbe-là veut dire ceci. Ce proverbe-là veut dire, vous voyez la gamme, oui, qu'on appelle la moutou rouge. C'est le moutou oui, rouge. la gamme. La gamme avait, comment on appelle ça? Le noix de palme. Ok. Il avait le noix de palme dans la bouche. Oui. En train de déguster son noix de palme. Oui. Mais il regarde sur le palmier, il voit plusieurs noix de palme, tout rouges. Alors, il est tellement séduit, ou elle est séduite, la gamme, par ces noix de palme. Elle laisse tomber son noix pour aller chercher ce qui se trouve sur l'arbre. Mais c'est que la gamme ne sait pas. C'est que sur l'arbre là, il y a peut-être un serpent qui l'attend là-bas. Ah oui, ah oui. Alors, le serpent qui t'attend là-bas, quand tu vas arriver, t'empêchera de toucher à ce que tu vois. À ce que tu vois là-bas. Tu vas perdre et ce que tu avais déjà sur la bouche et ce que tu vas chercher. Parce que tu veux vivre la vie d'un autre. Et ça, c'est une grande catastrophe. Malheureusement, nous devons en parler et j'espère vraiment que ça bénit quelqu'un. Parce que beaucoup de gens sont là-dedans. Sont tombés, oui. Sont tombés là-dedans. Il y en a même qui veulent s'habiller comme Maman Joël. Qui veulent mettre les foulards comme Maman Joël. Non. On imite les bonnes choses pour être soi-même. Oui, pour vivre sa propre vie, pour être meilleur, pour se perfectionner soi-même. Mais on ne peut pas avoir la vie de quelqu'un d'autre. Exactement. Je vais avoir une femme comme quelqu'un me disait, j'aimerais avoir une femme comme toi. Mais il avait déjà une fiancée. Mais quand moi je trouve une fiancée, il dit, non, je veux une fiancée comme la tienne. Okay. Mais qu'est-ce qui t'avait poussé avant de trouver une fiancée? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as juste envié ce que l'autre a. Mais ce que l'autre a est bien pour lui, c'est pas pour toi. Exact. Exact. Il y en a qui envient. Vous savez, il suffit de regarder les regards des gens. Et ça, c'est un mal congolais. Pardonnez-moi de dire ça, c'est un mal congolais. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Parfois, je regarde même dans des grandes réunions, dans des grandes rencontres, même là où il y a les présidents de la République, tu regardes certains regards de certains ministres, de certaines personnes. Tu sens vraiment que cette personne, l'admiration, l'œil de Ève, l'admiration que la personne a, ce n'est pas parce qu'il admire ce que la personne est, c'est-à-dire sa vision. Non, non, il aimerait être à sa place. Il dit, comment cet homme est arrivé là? Si j'étais à sa place. Je connais un monsieur qui avait un ami, et son ami c'était un collègue de service, et son collègue de service avait une femme commerçante qui faisait le commerce, et c'était un couple qui se rencontrait souvent. C'était un couple ami. Alors, à chaque fois qu'il rencontrait son collègue lui racontait les prouesses de sa femme, qu'elle était revenue de voyage, qu'elle avait fait ceci, qu'elle vendait ses articles, que ça marchait bien, que sa femme, malgré son maigre salaire, sa femme l'épaulait sérieusement. Et finalement, l'homme qui avait pour collègue ce monsieur qui avait sa femme commerçante, rentrait à la maison tous les jours en train de dire à sa femme, pourquoi tu n'es pas comme la femme de celui-là? Oui. Pourquoi tu n'es pas active? Pourquoi tu ne m'épaules pas comme... Pourquoi tu ne m'aides pas? Pourquoi financièrement tu ne m'aides pas? Or, sa femme, elle était une femme au foyer, très bonne, s'occuper des enfants, gérer la maison de manière magnifique, créer un grand équilibre en tout cas, surtout émotionnel, dans leur foyer. Mais l'homme lui répétait toujours, vous voulez qu'elle soit quelqu'un d'autre, commerçante, tu dois travailler. Pourquoi? Il a maintenant viré. Ce n'était plus des remarques, c'était maintenant des injures, c'était maintenant des paroles blessantes. Et finalement, la femme a dit, ok, je vais faire comme tu veux. Je vais entrer dans ça. Je vais demander à la femme de ton ami de me rôder.
Et c'est ce qu'elle a fait. L'homme a cherché de l'argent, il a donné à sa femme comme fonds de commerce. La femme a commencé le commerce 1 année, 2 ans. Et l'homme a constaté que la femme avait changé son attitude, elle est devenue indifférente à la maison, insensible, même quand les enfants avaient des problèmes de devoirs et tout ça. L'homme a cherché à faire asseoir sa femme. Pourquoi es-tu devenue ainsi? La femme, sans avoir froid aux yeux, a dit à son homme qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Où as-tu rencontré cet homme? Je l'ai rencontré dans tel autre pays quand j'allais acheter mes articles. Ce couple a été brisé comme ça. Parce que cet homme voulait que sa femme ait la vie de son collègue. Il voulait avoir la vie que son collègue avait. Quand il admirait son collègue. Il écoutait son collègue parler de sa femme. Mais son foyer a été brisé à cause d'une infidélité, quelque part, je dirais, créée par lui-même. Je ne dis pas que toutes les femmes qui font le commerce sont dans ce cas, mais je donne un exemple qui a amené une admiration négative, une curiosité négative, une convoitise qui a détruit tout un couple parce qu'il voulait avoir la vie de son ami. En fait, ce que cet homme ne savait pas, c'est que sa femme avait d'autres potentiels, avait d'autres atouts que Dieu avait placés en elle, et ces atouts pouvaient beaucoup les bénir, pouvaient beaucoup l'aider. Il fallait juste insister sur les atouts que cette femme avait, au lieu de vouloir faire d'elle quelqu'un d'autre. Justement. Elle pouvait aussi s'abîmer, même si elle ne rencontrait pas quelqu'un, elle ne devenait pas infidèle, mais elle pouvait devenir hautaine, arrogante. Elle pouvait sérieusement réussir dans les business et ne plus respecter son mari. C'est que peut-être l'autre femme qu'on a voulu imiter ne fait pas. Ne fait pas. Elle est équipée. Elle est équipée pour cela. Voilà. Mais celle-ci a d'autres atouts. Elle est quelqu'un d'autre émotionnellement. Et vous voulez faire d'elle, ce que vous voulez faire d'elle, là, vous ne savez pas si elle va supporter ça. Voilà. Vous ne savez pas si elle va se sentir à l'aise encore dans le foyer, ainsi de suite. Et puis, ce que ce monsieur ne savait pas, c'est que lui-même n'est pas cet homme-là, n'est pas son ami. Son ami aussi a des atouts que lui n'a pas. Exactement. Oui, oui. Son ami a certains atouts, certains comportements, certains caractères qui lui permettent de contenir cette femme, la gloire de cette femme-là, qui est en train de réussir dans les affaires. Exactement. Mais ici, l'ami veut copier, il n'a pas les mêmes atouts, et sa femme n'a pas non plus les atouts de cette femme-là. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Donc, des limitations négatives. Il ne faut jamais, j'insiste, vouloir vivre la vie des autres. Amen. Il ne faut jamais. Amen. C'est comme avoir un instrument. Vous avez par exemple une guitare, vous ne savez pas la jouer. Beaucoup de gens qui nous suivent ne savent pas jouer à la guitare. Si tu sais jouer à la guitare, mais tu ne sais peut-être pas jouer à l'accordéon. Alors tu as un instrument que tu ne sais pas utiliser. Elle peut être là dans la maison avec toi, mais ça ne te joue pas quelque chose de bien parce que tu ne sais pas l'utiliser. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui sait bien l'utiliser, frotter à la guitare. Il vient, il joue quelque chose. Même la paix qu'il n'y avait pas à la maison, la paix revient à la maison. Amen. Juste parce que quelqu'un a frotté quelque chose. Amen. Amen. La joie que vous n'aviez pas, la joie vient dans la maison. Donc, vous devez savoir que quand vous avez une femme que vous voulez désorienter, ça veut dire qu'elle a une orientation de la vie. Il faut découvrir son orientation. Justement. Savoir comment vous servir d'elle. Comment faire d'elle la bénédiction de la famille. C'est comme toi. D'accord. Je suis faire de toi la bénédiction de cette famille. Amen. D'accord ou pas? Amen. Quand on dit amen, ça veut dire que... Parce que je pouvais te tenir différemment. Je pouvais te tenir autrement. C'est-à-dire, je pouvais te pousser, te faire la pression, que tu sois quelqu'un d'autre. Mais cette personne que je veux que tu deviennes n'est pas celle que tu es. Ce n'est ni ton appel, ni ta vocation, ni ta vie. Mais savoir reconnaître ce que la personne est. Découvrir la personne, ce qu'elle est vraiment. Et savoir l'encourager dans ce qu'elle est. Amen. Qu'elle devienne plus forte. Qu'elle devienne un spécialiste dans son domaine. Qu'elle devienne une bombe. Qu'elle devienne une bénédiction. Pour la famille, pour la maison, pour soi-même, mais pour le monde entier. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et est-ce qu'on peut vraiment, par la grâce de Dieu, tuer une chose, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur aide ceux qui nous suivent,
La réussite, c'est là où, c'est ce qui attire au fait, c'est qui entraîne cette imitation. Parce qu'on dit, je veux réussir comme les autres, précisément comme celui-là, comme celle-là. Alors je veux être exactement comme elle. Je vais avoir sa vie, je vais avoir la vie de cet homme. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit doit nous délivrer d'une chose. La mauvaise définition de la réussite. La réussite n'est pas d'être acclamé comme ton frère. Exactement. La réussite, c'est de faire la volonté de Dieu et d'être acclamé par le ciel. Il faudrait que le Saint-Esprit fasse par sa grâce un travail dans nos cœurs. La réussite, c'est que le ciel soit d'accord avec toi et t'acclame. Que le ciel t'accompagne dans ce que tu fais. Voici ta réussite. Des fois, la façon de définir la réussite nous entraîne dans ce mal, dans cette imitation négative. Avoir des maisons, c'est ça la réussite. Avoir des voitures, c'est ça la réussite. Mais vous ne savez pas comment cette personne qui a autant de maisons dort. Vous ne savez pas combien cette personne pleure avant de dormir. Vous ne savez pas ce que cette personne vit. Très souvent, on a été surpris en voyant des gens qu'on a apparemment vus bien très heureux, mais mourir brusquement d'une crise cardiaque, d'un malaise étrange. Et plus tard apprendre qu'ils souffraient amèrement. C'est-à-dire que la bonne définition de la réussite. Ne réussissez pas, ou je veux le dire autrement, ne calquez pas votre réussite par rapport à la réussite des autres. Votre réussite dépend de ce que Dieu a fixé pour vous. Et si le ciel est d'accord avec vous, vous êtes en train de réussir. Amen. Dans une maison à une pièce, si le ciel est d'accord avec ce que vous faites, mon frère, je vous assure, vous êtes en train de réussir. Et la réussite, bien aimée, elle est progressive, n'est-ce pas? La réussite est progressive, elle est évolutive. Aujourd'hui, Dieu est d'accord avec vous dans ce que vous faites, vous réussissez. Demain, le Seigneur va vous amener à une autre étape, vous êtes en train de réussir. Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose, je le sens dans mon âme. Que l'Éternel guérisse les familles, que le Seigneur délivre les familles. Amen. Joseph, lorsqu'il était vendu, il était en train de réussir. Amen. Alors que les hommes disaient, voici le maudit, voici le malheureux. Mais il était en train de réussir. Lorsque Joseph arrive chez Potiphar, on dit, il a réussi. Oui, il était dans la volonté de Dieu, il réussissait. Oui. Lorsque la femme l'a attaqué, Joseph va en prison, il était en train de gravement réussir. Oui. J'aimerais que quelqu'un écrive Envié par les autres gravement prisonniers. réussir. Ouais. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi gravement réussir. Il était en train de gravement réussir. Quand les hommes pouvaient dire, oh regarde cet esclave, ce juif, il était venu ici chez Potiphar, il s'est cru bien aimé, mais voilà, le sort l'a rattrapé. La malédiction de sa vie, de sa famille l'a rattrapé. Maintenant il est en prison. C'est que les autres travailleurs de Potiphar ne savaient pas. C'était leur futur chef qui allait en prison. Joseph était en train de réussir. En prison pendant plus de 13 ans. Mon frère, je te parle. Je m'adresse à toi, ma soeur. Je m'adresse à votre foyer. En prison plus de 13 ans. En souffrance plus de 13 ans. Alors que tu sais que tu es juste. Que tu n'as pas commis d'erreur. Il était en train de réussir. On peut souffrir pendant des années et être en train de réussir. Amen. Si cette souffrance a été imposée par Dieu, vous êtes dans la réussite. Amen. L'épreuve a été imposée par Dieu, vous êtes dans la réussite. Amen. Et Joseph, quand il sort de la prison, tout a révélé qu'il était depuis les débuts dans la réussite. Alors évitons un peu de nous laisser intimider par les humains, par les autres, de nous laisser intimider par la gloire des autres. Tant que je suis dans la volonté de Dieu, j'ai réussi gravement. Amen. J'aimerais dire que dans la vie, tout le monde ne deviendra pas ce qu'on croit, ce qu'on envie. On envie certaines choses parce qu'on est simplement ignorant. Amen. Tu es quelqu'un d'important, tu peux être heureux dans ce que tu es sans devenir milliardaire. Exactement. Tout le monde ne deviendra pas milliardaire, tout le monde n'a pas l'appel des milliardaires. Oui. Tu peux te réaliser pleinement dans ce que tu fais, être heureux et être fier de ce que tu es. Que ta femme soit fière de toi, que ton mari soit fier de toi. Sans sortir du Congo. Sans sortir du Congo, sans devenir milliardaire, que tes enfants soient fiers de toi, sans que tu sois forcément un multimillionnaire. Donc il faut dépasser cette pensée de croire que le bonheur c'est l'argent. Le bonheur c'est pas l'argent. Et être heureux ou réussir, c'est l'argent. Réussir, c'est le voyage. Non, le réussir, ce n'est même pas les voyages. C'est incroyable. Réussir, c'est simplement récolter un résultat heureux. Un résultat heureux et escompté. Un résultat escompté et heureux de
de ce que tu fais ou de ce que tu poursuivais. Tu poursuis quelque chose et tu récoltes les résultats de ce que tu poursuivais. Tu as atteint la réussite, tu as atteint le succès. C'est ça la première définition du succès, la première compréhension du succès, c'est ça. Tu as atteint ton objectif, c'est ce que tu poursuivais et tu es heureux de ces résultats-là, c'est ça la réussite. Et dans la vie, pour justement être dans la vraie réussite selon Dieu, il faut d'abord savoir Dieu t'a appelé à quoi? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu dois devenir? Et si tu te mets à poursuivre les rêves de Dieu dans ta vie et que tu atteins les rêves de Dieu, mais tu es la personne la plus heureuse du monde. Tu es en train de réussir. Tu t'es réalisé pleinement. Tu as réussi. Donc, l'envie parfois, l'envie, la jalousie, parce que l'envie et la jalousie sont deux jumelles qu'on ne peut pas séparer. L'envie et la jalousie perdent les gens, poussent les gens à avoir cette curiosité maladive, cette curiosité destructive, cette curiosité négative. Ne stigmatisons pas la réussite. Soyons délivrés de ça. Que l'Éternel nous délivre et qu'il nous éloigne de cette très mauvaise définition de la réussite. La réussite, c'est selon Dieu. Tout selon Dieu. Amen. Et non selon le monde. N'oubliez pas qu'il est écrit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui est réussite pour les autres ou pour le mondain ne doit pas l'être pour vous. Et ça va vous épargner, ça va protéger votre foyer. Faites attention avec cette quatrième porte à ne pas ouvrir, l'œil de Ève. Et on a parlé de la sexualité, une mauvaise curiosité vers la sexualité et introduire un culte satanique dans votre sexualité. Et on a parlé de la mauvaise imitation des vies des autres pour avoir la réussite des autres. On est toujours édifié par la réussite des autres. On est toujours béni par la sagesse des autres. On imite pour faire mieux, mais jamais pour avoir leur vie. On va prier pour les familles. Magnifique. On peut prier pour les familles. On peut prier. Merci Seigneur. On va chanter quelque chose? Bien sûr. Vas-y. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Yesu azali nzambe. Oh, Amen. Azali nzambe, oh. Amen. Yesu azali nzambe. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Yesu azali yawa. Amen. Azali yawa, eh. Amen. Yesu azali yawa. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, totomboli Yesu. Amen. Totomboli Yesu. Amen. Totomboli Yesu. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, tokolanda Yesu. Amen. Tokolanda Yesu. Amen. Kinona suka. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Tu vas lever ta voix, prier avec nous. Recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Recommande ton foyer entre les mains du Seigneur. Que le Dieu qui protège, le Dieu qui rend les familles glorieuses, veille et bénisse ta famille. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu véritable, Seigneur, Dieu Dieu incomparable. Je te Maintenant, recommande, Seigneur, t'apporter nos les familles. familles, les dieux Chakarebo, excellents, Ramabo. Seigneur, tu es le protecteur. Amenez nos familles à tes tu es pieds. le Nous amenons gardien. nos familles à Tu es tes le pieds. Dieu qui veille sur nos familles. Sans toi, Jésus. nous ne pouvons Tu es le rien. Dieu Sans qui toi, nous nous ne sommes épargne capables du de rien. danger. Tu es le Dieu qui nous délivre Viens du sauver mal, les familles, Seigneur. Yahweh. Nous te demandons, Père, Viens de sauver prendre les soin familles, tous de ceux nos qui prient familles. avec nous, Seigneur Dieu, en ce Seigneur, moment. prends soin de nos familles. Oh, Fais-nous alléluia, grâce. viens délivrer Nous avons les besoin de familles. cette main tendue Viens qui bénir les peut familles, viens nous visiter changer, les qui peut familles, nous amener à viens vivre ce éloigner que du tu mal, désires. viens éloigner Qui peut du nous amener à mal, vivre, viens éloigner Seigneur, ce des que toi, pièges tu de as prévu. Satan, Oh, je viens te prie, délivrer, Seigneur, libérer des agis. pièges de Puissant Satan. guerrier, Seigneur, nous te prie, Seigneur, de sécuriser les familles. Viens Seigneur, libérer des éloigne pièges les de familles Satan du dans mal le au nom nom de de Jésus. Jésus. Dans le Éloigne nom de les familles, Jésus. Dans Seigneur, le du nom danger de au nom de Jésus. Jésus. Dans Que le la nom grâce, de Seigneur Jésus. éternel, Papa, laisse que la sécurise les familles.
familles. la Au lumière, nom la de Jésus de liberté Nazareth. arrive Seigneur, au nous travers de la déclarons en ton nom connaissance, que les familles soient sécurisées. Quoi au qu'il arrive, travers que de les la familles, Seigneur, connaissance, soient sous papa. tes grâces. Que les Libérer familles, Seigneur, soient sous que les ta familles soient protection. libres, que Tu es les le familles Dieu soient qui libres, que les préserve, chaînes se Jésus. rompent, Tu es le Dieu, que les Seigneur, chaînes des se armées qui brisent. éloigne du mal, Dans qui le éloigne nom du de danger. Jésus, dans le L'agneau nom de de Dieu, Jésus, Seigneur, dans introduit le ta vie. nom de Introduit, Jésus, Seigneur Père. éternel, Viens, tes Seigneur Dieu, grâces. au travers Introduit, la Seigneur, ta connaissance. La victoire, Bible dit, vous Seigneur, dans connaîtrez les la familles. vérité Oh, je et la crois, vérité vous Seigneur, que toi, affranchira. Seigneur, tu Laisse que la touches les connaissance de la familles. vérité, Tu touches les vérité familles pour affranchisse, introduire ta que les paix, chaînes pour se brisent, introduire que les ta liens vie, se pour coupent. introduire, Seigneur, Rabo tes grâces, Saka. pour Que les introduire liens ta se sémence, coupent, Jésus. papa. Père Oh, éternel, alléluia, que agis dans l'obscurité les s'en familles. aille. Romo Sharaba, Shakayaba. que Introduis, l'ignorance Seigneur, ta tombe, grâce dans les que familles. les portes qui étaient Introduis, fermées, Seigneur, les ta portes vie, de Seigneur rien, éternel, qui se alléluia, manifeste des reins soient puissamment dans les rompus, familles. que les verrous de Introduis fer le soient changement, brisés, Seigneur, des âmes dans les que, oh, familles. Rabba Père, Shakateya, délivre les que les familles chemins des jougs montueux de soient l'adversaire. aplanis Au dans le nom de Jésus. Dans le Merci, nom de Jésus. Jésus. Père, tu peux les faire, Merci, tu peux libérer les Saint-Esprit. familles, tu peux Merci, libérer le les rocher des foyers, tu sages. peux libérer les Merci, foyers, le tu Dieu peux des libérer, grâces. alléluia, des Merci, foyers, le Dieu tu des peux les miracles. libérer, tu peux les Merci, libérer, le Dieu de tu peux les visitation. libérer, tu peux Merci, apporter la Jésus de délivrance. Nazareth. Tu peux apporter au Dieu, oh, alléluia, Merci, apporter la Jésus. délivrance, la paix, Merci, Père oh, éternel. alléluia, la paix, Merci, Dieu Seigneur de Dieu. gloire. Viens Bien-aimé, libérer, viens tu vas transformer. lever tes mains là où tu es et tu vas déclarer que ta famille sorte. Que ta famille sorte de tout contrôle diabolique. Que ta famille soit délivrée de l'obscurité des ténèbres. Amen. Que ta famille soit délivrée de l'aliénation diabolique. Commence à déclarer cela au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth que les familles sortent des ténèbres. Que les familles sortent du mal. Que les familles sortent, Seigneur, des pièges de l'ennemi. Que les familles sortent, Seigneur, des pièges diaboliques. Nous déclarons, Seigneur, ta vie dans les familles. Je viens au nom de Jésus ordonner que cette famille soit libérée. Libérée, Seigneur, de la puissance des ténèbres. Libérée, Seigneur, des armées des pièges de l'adversaire. Libérée, Seigneur éternel, de tout ce que le diable a fait placer comme piège, comme sémence. Oh, Au nom de Jésus. Libère les familles au nom de Jésus. Délivre les familles au nom de Jésus. Seigneur, amène la vie, laisse que introduit ta la vie. grâce Seigneur, brise les introduis joues. tes grâces, Laisse que la introduis ta grâce puissance. brise les joues. Nous invoquons le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus. Que le nom de Jésus libère les familles, délivre les familles. Seigneur, libère par ton autorité, libère par tes grâces, libère par ta main puissante. Seigneur, je crois en cette main et je sais que cette main agit, cette main délivre, cette main accomplit, Seigneur, au-delà des calculs, au-delà de l'imagination. Seigneur, je le crois au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour les familles. Robo Shekai. Alléluia, alléluia, Yaramashata, alléluia, na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. oh, alléluia, 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 na Yesu, Oh, Alléluia, 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 na Yesu. oh, alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. Zamena yo, zamena ngai, zamena biso banso. Alléluia, 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 na Yesu. Toko yemba, toko bina, toko sanjola mokonzi, yo lelele, lelele, alléluia, na Yesu. zamena yo, zamena ngai, zamena biso banso. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Papa mobali na mbuya yone sanze na bikoma yone papa na bomo naina yembe
Alléluia. Tu mérites la louange. Mon Jésus, tu les mérites. Tu mérites l'adoration. Mon Jésus, tu les mérites. Kumamana yoe. Kumamana yoe. Yehoshua Mashiach. Kumamana yoe. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu en es digne, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon histoire. Kumamana yoe. Shaba Rabaye Karabozukata. Alléluia. Shekerebo Sandera. Omalia koyeba ikuti na moto Mobalia koyeba Mobalia koyebela Bolima motema Bolima motema Bolima motema Shabaka. Oh, recevez sa grâce, recevez sa grâce. Que le Dieu des miracles marche avec vous.
Et que le Dieu des miracles vous accorde sa grâce. Que le Dieu des miracles délivre votre famille. Que le Dieu des miracles visite votre famille. Que le Dieu des miracles change votre histoire. Shabaka. Oh, alléluia. Que par ce moment de grâce, par cette faveur, par cette onction qui coule, que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel change votre histoire. Que l'Éternel change votre vie. Recevez sa grâce, recevez sa grâce, acceptez sa grâce, acceptez sa grâce. Qu'il change votre cœur, qu'il change votre parcours, qu'il change votre vie, qu'il illumine votre vie. Shakarama Sukaraboya. Oh, j'appelle la gloire de Dieu à briser les chaînes de votre vie. J'appelle la gloire de Dieu à couper les liens, les fils de votre vie. Recevez sa grâce. Soyez la tête et non la queue. Vivez votre vie. Jouissez de votre vie. Soyez content de votre vie. Soyez bénis. Que la grâce du Père soit votre partage. Rababa, rekayebabosa. Rebaye kerebosa. Oh, que l'onction divine coule dans votre vie. Que l'onction de Dieu coule dans votre vie. Que votre histoire ne soit plus la même. Que votre vie ne soit plus la même. Que votre parcours ne soit plus la même. Que quelque chose entre dans votre vie. Que quelque chose se passe dans votre vie. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa bénédiction. Croyez en cette bénédiction. Croyez et vivez cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci le roi de gloire. Merci Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est véritable. Ainsi parle le Seigneur, un rocher redoutable. De cette crise, il a ouvert une brèche. Alléluia. Et cette brèche est pour les fils des dieux. Amen. Après cette crise, plusieurs fils des dieux vont se retrouver propulsés dans leur domaine, alors que sortant d'une crise qui a paralysé le monde. Le Seigneur le dit et ça se fera ainsi. Amen. Car pendant cette crise, il n'y a pas que des chercheurs qui sont en train de faire leur travail, mais il y a des anges qui sont aussi à l'œuvre. Amen. Et ces anges sont en train d'ouvrir des brèches pour les enfants des dieux. Voilà pourquoi je viens exhorter un enfant des dieux par rapport à ce message. Ne sois pas dans la distraction parce qu'une brèche a été ouverte pour toi. Et je le dis ici, plusieurs après cette crise, enfants de Dieu, vont se retrouver propulsés. Amen. Rebo Shaka. Je vois les églises et je les vois dans le monde. Kema Shaka. Mais j'ai un nom précisément, je vois en Argentine ainsi que dans le reste du monde. Je vois plusieurs églises doublées, numériquement, triplées même. Le Seigneur est en train d'annoncer un premier pas vers le réveil après cette crise. Robo Shaka. Ces choses se feront devant vos yeux et vous les constaterez. Amen. Cette augmentation numérique ne se fera pas par la force d'un homme. Et le Seigneur exhorte le peuple en disant que personne ne s'enorgueillisse, car ça sera la main de Dieu qui va tripler, doubler. Mais les gens viendront dans les assemblées, pas pour écouter l'homme, mais pour écouter le message du temps de la fin, pour écouter le message du retour du Christ. Et voici, le Seigneur exhorte aussi les hommes de Dieu. Après cette crise, vous qui allez être bénéficiaires de ces miracles, vous qui verrez votre église triplée, doublée de manière mystérieuse, sachez que le Seigneur vous attend afin de présenter le message du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alléluia. Ainsi le Seigneur a parlé. Amen. Et le Seigneur le fera ainsi. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Le Seigneur nous demande de prier pour tous les malades, que tous ceux qui ont été par le Covid-19, de prier pour eux, là où ils sont, que la main de Dieu, que les anges entrent en action. Car il y aura aussi plusieurs guérisons miracles. Amen. Qui n'auront rien à voir avec une quelconque médication ou remède, mais ça sera miraculeux. Le Seigneur demande une prière. Prions pour ces personnes. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ont été atteints par le Covid-19,
Toi le Dieu des miracles, toi le Dieu des possibilités illimitées. Oui, la Bible déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Amen. Ma prière, Seigneur, aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui nous suit ou quelqu'un qui ne nous a pas suivis mais qui est malade à terre en ce moment, vive la guérison au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait plusieurs guérisons miracles, des guérisons miraculeuses. Et que plusieurs, que nombreux soient délivrés. Nous voulons voir cette maladie partir brusquement comme elle est venue brusquement. Au nom de Jésus. Que des gens commencent à guérir en cascade. Rababo, Shakaraboya. Dans le nom de Jésus. Par le mystère du nom de Jésus. Par le mystère des blessures, des meurtrissures de Christ. Que la guérison couvre la terre. Amen. Que la guérison couvre toute la terre. Rababo, Shakarabaya. J'appelle la guérison, l'esprit de la guérison sur toute la terre. Merci, Jésus. Que des guérisons commencent à se manifester de manière miraculeuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Vivez votre guérison. Papa, que la guérison s'installe. Nous voulons vivre les miracles de la guérison. Nous voulons vivre la guérison, la guérison, la guérison. Dans le nom de Jésus. Papa, manifeste-toi. Étonne les mondes. Surprends les mondes. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que Merci, Jésus Jésus. soit béni. C'était famille glorieuse. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous pendant ce moment de culte, ce moment de partage, ces moments d'édification. Notre plus grand souhait est que le Saint-Esprit vous transforme tous les jours. Soyez bénis chez vous et bonne soirée. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous fasse du bien. Pour toi je vis. Pour Alléluia. toi je vis. Alléluia. Pour toi je vis. Alléluia. T'adorer c'est mon plaisir. Alléluia. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. T'adorer c'est mon plaisir. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. T'adorer c'est mon